Pendant des mois, les observateurs de la Russie ont été convaincus que le président Vladimir Poutine se rendrait en Corée du Nord. Après que le grand train blindé vert de Kim Jong-un a parcouru l'extrême-orient de la Russie l'année dernière, le leader nord-coréen a invité Poutine à visiter son pays. Cette invitation a été acceptée. Mais cette visite tant attendue est désormais annoncée pour les jours à venir. Des sources sud-coréennes suggèrent qu'elle pourrait avoir lieu dès mardi, et des images satellites montrent également les préparatifs en cours en Corée du Nord. Le Kremlin insiste sur le fait que les détails de la visite seront communiqués en temps voulu, mais les spéculations vont bon train. Premièrement, il y a une curiosité naturelle étant donné que c'est la deuxième fois que Poutine se rend en Corée du Nord. La première visite remonte à l'an 2000, au début de sa carrière présidentielle, alors que le père de Kim, Kim Jong-il, était encore le dirigeant suprême. Mais au-delà de cela, cette relation est passée de la courtoisie mutuelle à des avantages réciproques qui inquiètent l'Occident. Le Kremlin a déclaré qu'il y a de la place pour des relations très profondes entre la Russie et la Corée du Nord. Et bien qu'il affirme que cela ne devrait n'inquiéter personne, il recommande à ceux qui envisagent de défier ces liens florissants de bien y réfléchir. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que les deux parties veulent exactement l'une de l'autre, mais il semble que cela concerne principalement la sécurité des approvisionnements. La Russie chercherait probablement des munitions, des travailleurs de construction, voire des volontaires pour aller en première ligne en Ukraine. En réponse, Pyongyang pourrait recevoir des produits russes ainsi qu'une aide technologique à des fins militaires, y compris pour son programme de missiles à longue portée, afin d'atteindre éventuellement les États-Unis.